Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On sait très bien ce qui s'est passé avec les affirmations et certains parleront d'invasion, je ne connais pas les termes appropriés russes dans le Donbass. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'analyse technique et c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce graphe. La première des choses, on est venu chercher le fameux support hebdomadaire une fois de plus sur lequel on a rebondi. Ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant puisque c'est pas la queue qui remue le chien. On était sur une tendance journalière baissière quand on regarde les dernières séances. Et le fait qu'on rebondisse sur un support tracé sur une unité de temps supérieure ne doit pas en tant que tel surprendre. C'est ce qui se passe généralement. Généralement ne veut pas dire toujours. Deuxième chose, on savait très bien, et j'en reparle après, j'en parle plus, mais on avait un objectif à aller chercher. C'était l'objectif de la vague de Wolf, ok? Donc c'était 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que l'on réintègre la demi-droite 1, 3, comme ça, eh bien ça déclenche la vague de Wolf, et on savait à partir de ce moment-là qu'on avait juste un petit peu plus d'une chance sur deux d'aller chercher le point 4, ok? Ça a été fait. Alors vous voyez, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce qu'on y a cru, moi aussi. On est remonté, on n'y a plus cru, mais finalement les statistiques sont les statistiques. On ne sait pas ce qui se passe entre le point A et le point B, on ne sait pas ce qui se passe entre le moment où la statistique est déclenchée et le moment où elle est respectée, mais en tout cas, on est allé finalement chercher le point 4. Alors j'ai reçu des mails me demandant pourquoi j'étais pas resté jusqu'au point 4, sachant encore une fois qu'il y avait encore du grain à moudre. Parce qu'il faut remettre en contexte, hein. Je voulais rester, mais souvenez-vous, je suis rentré en position baissière et j'avais un stop de protection qui était un stop, ce qu'on appelle un trailing stop, hein, un stop suiveur, et j'avais mis, parce que je voulais pas perdre entre guillemets autant d'argent sur un trade qui était bien engagé, et j'avais dit si jamais le stop de protection, si jamais mon trailing stop est touché, mon stop de protection c'était le SAR, hein, eh bien je sortirais bon gré mal gré ce qui s'est passé, hein. Donc c'est vrai que j'aurais pu ne pas bouger le stop de protection et j'aurais gagné ce trade de manière encore plus on va dire fructueuse, rémunératrice, mais bon c'est comme ça, on va pas non plus pleurer, hein. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont eu plus de enfin non pas plus de chance, mais ils ont eu une différente méthode et ils n'ont pas bougé leur stop de protection et ils encaissent les fruits de leur stratégie, c'est comme ça, on va pas pleurer. Et pareil, mais vous devez vraiment comprendre, j'ai reçu encore une fois des messages me demandant ouais Trado, ça y est, on a rebondi, on est allé chercher le point 4, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais j'en sais rien, je sais même pas ce que je ferai à manger ce soir, comment vous voulez que je sache ce que vont faire les marchés? J'en sais rien, le trading c'est pas savoir ce qui va se passer, et vous allez comprendre tout de suite avec je vous montre, alors je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais c'est important parce que je sais également que la plupart des gens qui regardent mes analyses du CAC 40, c'est pour acquérir des compétences sur d'autres marchés, pas forcément sur le CAC. Et ça, c'est les données horaires. Ok, j'avais expliqué, alors j'en ai pas parlé, mais comment ça s'appelle, les graphes intraday étaient sur mon site. Ça, c'est la matrice intraday d'il y a 2 jours. Ok, j'avais ça et j'avais expliqué qu'on avait une zone de support ici qui était 67,54, 67,88. Et vous savez comment je travaille. Enfin, c'est pas que comme ça que je travaille, mais c'est la méthode que je viens de vous transmettre parce qu'elle est facile. J'utilise les ATR. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va chercher la zone verte, alors soit à l'intérieur sur un signal, soit simplement sur contact, imaginons que je sois rentré simplement sur contact à 67,88. 67,88. Si je prends un stop de protection à 1 ATR, au moment où on était sur la zone de support, l'ATR, il était à 43,51. Ok, vous le voyez en bas, 43,51, je vais le mettre, voilà. On était à 43,51. Donc si vous enlevez la valeur du point d'achat 67,88, vous enlevez l'ATR, 43,5, ça vous fait un stop de protection à 67,44. C'est-à-dire que mon stop de protection, il était... Alors, si j'avais pris, on était, attendez, je vais le faire précisément parce que sinon ça n'a aucun intérêt, parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une méthode. Donc, je prends 67,88 précisément au moment où je rentre ici. Ok, si je prends un stop de protection à 1 ATR, ça donne un stop de protection à 43,52. Ok, donc j'avais moins 43,52. Ça fait un stop de protection à 67,44,48. 67,44,48, ça donne 67, ça donne ça. Ok, et là vous voyez, eh ben c'est la haine, on est déclenché, ça n'aurait pas marché.
Parce que si on avait pris un stop de protection à 1,5 pour prendre un petit peu plus large, en visant au moins 1,5 d'ATR au-dessus, on n'aurait pas été gagnant. Donc ça aurait été un trade perdant, mais on ne pouvait pas savoir à l'avance à quel moment on aurait été, à quel moment on aurait serait arrêté de monter et à quel moment jusqu'où on serait descendu. Par contre, si on prend la matrice de trading d'hier, avec exactement la même stratégie, ici, 66-78, ok, on rentre à 66-78 et imaginons que je mette un stop de protection à 1 ATR, donc au moment de la rentrée ici, l'ATR il était de 51,45, j'enlève 51,45, ça vous donne un stop de protection à 66,26, 66,26 ça donne ça, ok, et si vous visez au moins l'objectif du stop de protection, enfin le stop de protection au-dessus, donc vous visez au moins 0,8, vous voyez qu'il y a vraiment de la marge, j'en ai même fait plus 0,3. Donc on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, mais on n'en a pas besoin. Vous voyez bien que on a perdu un trade, on a gagné un trade, mais on a perdu moins sur le premier trade qu'on a gagné sur le deuxième trade si on vise au moins 1,5, voire même 2 fois la TR. Donc voilà, on n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent en trading. On a besoin de savoir ce qui va se passer quand on est un analyste technique professionnel et qu'on vous demande ce qui va se passer. Mais encore une fois, c'est deux métiers qui sont différents. Bref, j'en profite pour vous montrer que demain vous aurez la matrice de trading sur mon site si vous voulez vous en inspirer. Et n'oubliez pas également, puisque bon, ça c'est mon sponsor, que IG propose des Turbo 24 et des CFD pour trader au meilleur prix avec pour celle numéro 1 IG. Donc si vous voulez vous y mettre, passez par IG, c'est pas une mauvaise idée, lien sous la vidéo. Je reviens à mon graphe. Bon, que va-t-il se passer? Bref, vous l'avez compris, j'en sais rien. J'espère que ça va monter parce que, bon, puisqu'on parle des trades, vous savez que j'ai pris un demi-risque ici. Et j'ai pris mon deuxième demi-risque sur les 6680, comme j'avais dit que je le ferais. Mon stop de protection il est en dessous de la zone bleue à peu près à 5580. Je peux me permettre parce que j'ai un excellent ratio gain-risque. Pourquoi j'ai un excellent ratio gain-risque? Parce que sur cette position-là, je vise un retour sur les... Ça à la hache, hein, ça joue pas grand-chose. Je vise un retour sur les 4% avec un stop de protection voilà, 7,5 ici. Bon, le ratio gain-risque, il est pourri, hein, ça fait même pas du 0,5 pour 1, mais sur ma deuxième position, regardez, je peux gagner 10,5% avec un stop de protection à 2%. Bref, ça fait plus que compenser. J'ai un ratio gain-risque qui est très largement supérieur à 1. Donc voilà, j'ai mis mon stop de protection aux alentours de 6500 et quelques, tout simplement parce que c'est en cas de clôture sous le gap. Enfin, le gap peut attirer les acheteurs, mais si on clôture en dessous du gap, on va aller chercher le support mensuel. On m'a également demandé, Trado, pourquoi tu n'as pas mis ton stop de protection dessous du point 6 pour te protéger d'un ralliement, hein, puisque la vague de Wolf, le premier objectif c'est le point 4, le deuxième objectif c'est un ralliement de la demi-droite, un 4-6 ici. Tout simplement parce qu'on a backtesté et qu'il est moins probable. On a moins d'une chance sur deux d'aller chercher le point 6. On a plus d'une chance sur deux d'aller chercher le point 4, moins d'une chance sur deux d'aller sur le point 6. Donc pourquoi voulez-vous que je mette mon stop de protection pour me protéger du point 6, sachant que c'est pas le plus plausible en tant que tel. Et en plus, si je mets un stop de protection sous le point 6, il faut que j'ai un objectif vachement plus haut pour que le jeu envahisse la chandelle. Donc je me suis contenté de me protéger contre un ralliement du point 4. Hein. J'espère que vous comprenez que derrière le discours assez ennuyeux pour certains, ce que je vous donne là, c'est des années et des années et des années de travail. Hein. Donc voilà, c'est pas simplement acheter, gagner de l'argent et vendre. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, ce que je peux vous apporter. Bref, ce qui va se passer, j'en sais rien. J'espère qu'on va monter pour mon trade, mais j'en sais rien. La moyenne mobile à cette période, on le sait, elle est toujours descendante en dessous de la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante en dessous de la tendance générale et baissière. La moyenne mobile à 50 jours, bon, ça baisse un peu, mais c'est surtout plat. Hein. La tendance de fond est neutre. Globalement, c'est totalement compatible avec le trading range qu'on mentionne depuis des mois et des mois. On a également la moyenne mobile à 200 jours qui est vraiment mal menée, mais pour l'instant, elle tient. Attention, c'est la tendance de long terme. Hein. Si ça casse, la moyenne mobile à 200, c'est-à-dire qu'on est en la tendance de long terme les plus haussières. Et ça serait une autre histoire. Mais bon, tant qu'on reste dans le trading range, pas trop de problème. À noter également que on est sur un régime d'Ishimoku qui est neutre aussi. Hein. Je considère que, voilà. Bon, c'est vrai que le nuage commence à descendre un petit peu de manière visible. Ok, alors attendez, j'enlève ceux qui ne m'intéressent pas, sinon on voit plus rien.
Alors le nuage descendant, on peut se dire que la tendance de fond est baissière maintenant, mais je considère qu'avant d'entériner ces tendances baissières, il faudrait clôturer en dessous du support hebdomadaire, puisque voilà, pour l'instant il est préservé. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors que peut-on faire? Toujours pareil, alors, sauf que ceux qui achètent maintenant sont bien lotis parce qu'ils peuvent mettre des stops de protection plus larges. Imaginons que vous pariez qu'on va qu'on va simplement faire un trading range et puis remonter sur les précédents plus hauts. Ça fait 8,80%. On peut mettre un stop à 7,6 sous le support mensuel. Vous avez un excellent ratio gain-risque. Okay. Enfin non, un ratio gain-risque de 1 pour 1, mais s'il y a une nouvelle attaque baissière comme je le crains, eh bien, s'il y a une attaque baissière, eh bien, vous pouvez acheter votre deuxième demi-risque sur le support mensuel avec un stop de protection à 3,6 et un objectif à 13,4. Super ratio gain-risque. Hein. Donc vous pouvez construire le trade comme ça. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est un petit peu risqué sur les niveaux actuels, mais vous avez la possibilité de remarquer que sur le super trend, on va prendre le SAR en fait. Regardez le SAR, ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'on a cassé le SAR ici à la baisse. Et on sait que statistiquement, on est censé clôturer un moment plus bas que les plus bas du SAR sur le jour de cassure, 6750. Et on voit que pour l'instant, on n'a pas clôturé en dessous. Ça veut dire que si on tient compte de la statistique, ce qu'on pourrait faire, c'est assister à une remontée et une nouvelle attaque pour clôturer en dessous des plus bas de la journée du cassure du SAR. Avec un stop de protection au-dessus du SAR en cas de cassure du SAR, ça peut être intéressant. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, c'est pour ceux qui ont de l'expérience, mais voilà, je pense que c'est intéressant. On a fait le tour. Je vous rappelle que c'est un moment propice quand même pour étudier. Ok, vous n'êtes pas obligé de trader, c'est très volatile en ce moment, donc étudiez. Vous avez la vidéo sur l'or qui arrive, l'or qui fait des merveilles actuellement. Si vous n'en avez pas, peut-être que vous voulez acheter de l'or physique. Bref. Et donc je vous dis à demain pour la mise à jour et merci pour votre confiance.